Je suis Gemma Galgani. En unité et en vérité, mes frères et mes sœurs, vivons une communion. Je reviens parmi vous en tant que porteuse de la vibration unité, compléter et reformuler en quelque sorte ce que j'ai pu déjà vous dire concernant l'unité de Christ. Je viens plus spécifiquement vous exprimer au travers de ma présence, au travers de mots et au travers de mon histoire, ce qu'est et ce que représente en vous la rencontre avec le Christ, Michael, la rencontre avec la lumière, le moment où se réalise la fusion. Je viens exprimer un certain nombre d'éléments qui vous permettent en quelque sorte, par anticipation, si vous ne l'avez pas encore vécu, de dresser le tableau de cette rencontre. Cette rencontre qui a été annoncée depuis fort longtemps. Alors, pour avoir eu la chance de le vivre très jeune, je me propose de vous mettre en vibration et en mots cette rencontre et cette fusion, car elle est inscrite dans l'avenir de la Terre, dans un avenir très proche. Elle est inscrite dans un moment particulier de la Terre, au moment où celle-ci acceptera de vivre en totalité sa délivrance, qui sera conjoint au moment où les voiles, le dernier voile se déchirera totalement pour chaque humain. Je viens aussi pour dédramatiser cet instant qui a été annoncé de tellement de façons, mais qu'il faut replacer dans le contexte de ces époques passées, bien avant moi. De très nombreux prophètes ont eu des visions. Mais rappelez-vous que ces visions s'inscrivaient même dans cet acte prophétique, dans ce qui était possible à l'époque de voir et aussi de décrire avec les mots d'alors. Alors bien sûr, les mots ont pu prendre à ces moments-là une connotation effrayante, alors que cette rencontre, cette fusion, est un moment qui ne peut être effrayant. Dès l'instant où il est reconnu et réellement vécu dans la conscience. Ce moment est en résonance avec un ensemble de mécanismes, aussi bien pour chacun de vous que pour la Terre,
que pour le Soleil et même l'ensemble du système solaire et l'ensemble des mécanismes de la lumière blanche. C'est un processus qui n'est pas isolé, c'est un processus qui n'est pas particulier pour une personne et pas pour une autre. Simplement, il peut exister un décalage dans le temps pour chaque âme. Mais il existera un moment où ce décalage de cette rencontre ne pourra être nié. Et cette fois-ci, par la totalité de la Terre, de ses habitants. Alors je viens vous parler de cette rencontre pour en quelque sorte la dépoussiérer, en noter les mécanismes de peur, les mécanismes d'appréhension, les mécanismes qui peuvent, dans le mental et dans la personnalité, créer effectivement une appréhension. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit. Si appréhension il y a, elle ne peut être qu'avant, c'est-à-dire maintenant, dans cette espèce de traversée particulière, nuit noire de l'âme, sentiment de ne pas pouvoir être prêt, ou quelles qu'en soient les manifestations. Mais ce que je vais vous donner au travers de l'expérience de cette rencontre, telle que je l'ai vécue, avec mes mots à moi, et telle que vous la vivrez, quels que soient les mots que vous y mettriez, va vous donner et insuffler en vous un espoir. Cet espoir et cette espérance n'est pas un acte de foi ni un acte d'attente, mais bien de vous faire vivre en quelque sorte, certes par délégation pour l'instant, mais néanmoins en s'approchant de cet état d'unité. La rencontre et la fusion avec la totalité de la lumière blanche, le moment où le voile n'existe plus. Alors, quel que soit ce qui a précédé et ce qui précédera pour chacun de vous cette rencontre, quel que soit l'instant où vous le vivrez, il faut que je vous en décrive les effets. La première chose va être de vivre un sentiment de feu, un feu dévorant, un feu intense, mais qui ne brûle pas, et pourtant c'est un feu. Un feu qui va prendre et va sembler comme vous arracher, mais dans un sentiment de ravissement de votre vie, de vos repères, de toutes vos croyances, de toutes vos illusions et de tout ce qui fait la vie dans son sens le plus noble et le plus simple. Ce feu va réellement dilater votre corps, dilater votre cœur. Vous allez vivre le sentiment réel et bien présent qu'il n'y a plus de place assez grande dans ce corps et dans cette poitrine pour que le cœur puisse vivre et vibrer. Parallèlement à ce feu dévorant, s'installera ce que je ne peux mieux nommer qu'une douceur infinie. Une douceur infinie qui participe à ce sentiment de ravissement, d'extase, un peu comme ce que pourrait vous décrire, pour l'avoir vécu et en avoir parlé, ma sœur Mahananda, dans sa vie incarnée.
C'est aussi des moments où plus rien d'autre n'a d'importance que ça, ce feu, cette douceur, cette explosion qui est en même temps une contraction, un mouvement qui va donc dans les deux sens, qui vous ravit et qui en même temps crée cette notion de déchirure. Un voile se déchire, le corps peut craquer, les oreilles peuvent craquer, la tête peut craquer. Il y a réellement une déchirure réelle qui se fait. Certains iraient même jusqu'à dire cela est un écartèlement, où chaque cellule du corps, chaque partie du corps semble exploser puis se dissoudre dans ce feu, dans cet amour et dans cette douceur. Tout ce qui faisait, je dirais, la contenance de la personne, tout ce qui faisait ses repères, ses sensations habituelles, son état, ne peut plus résister à ce moment-là. Le feu continue à progresser, toute barrière disparaît. Vous n'êtes plus ce corps, vous n'êtes plus cette pensée, vous n'êtes plus cette conscience. Vous n'êtes pas encore tout à fait lui ou elle, cette lumière blanche, ce Christ Michael, mais vous percevez clairement que quelque chose est en train de se passer qui fera que plus jamais rien ne pourra être comme avant. Tous les voiles se déchirent, tous les enfermements se déchirent, et vous vivez réellement à ce moment-là une expérience qui est appelée mystique, transcendantale, le samadhi comme diraient les anciens. Mais c'est un mécanisme où plus aucune limite de quoi que ce soit ne semble exister et n'existe réellement plus. Vous êtes comme saisi à la fois dans cette expansion, dans cette rétraction. Vous n'osez plus rien émettre d'ordinaire parce qu'effectivement cette douceur, ce feu, cet amour vous met dans un sentiment de quelque chose d'imminent et d'urgent. Cette imminence et cette urgence n'est pas de l'ordre de l'ordinaire. Elle correspond effectivement à une situation d'urgence, comme pour ceux d'entre vous qui auraient vécu des fois des accidents ou des événements semblant les faire diriger vers leur mort. C'est le même processus, sauf que là, vous vivez pertinemment que ce n'est pas la mort, mais la vie qui se déploie. C'est la vibration à nul autre pareille, et qui pourtant vous est tellement familière, et pourtant tellement inconnue. Retenez ce paradoxe, cette espèce de contradiction entre l'inconnu et qui pourtant vous est familier. La conscience est saisie, elle est sidérée. Il y a un ravissement, il y a un feu, un amour, des manifestations extrêmes au niveau du corps, et qui pourtant vous apparaît à ce moment-là comme tellement éloigné de ce que vous vivez. L'ensemble de votre vie peut vous apparaître à ce moment-là comme un film qui passerait à toute vitesse où toute votre vie, et même parfois tout l'ensemble de vos vies dans cette matrice, peuvent vous apparaître et se déployer en l'espace d'un milliardième de seconde. Dans ce milliardième de seconde, la présence s'installe alors de plus en plus, préparant votre fusion. La joie, si cela est exprimable en quantité, semble grandir jusqu'à l'infini, jusqu'à toucher le ciel, jusqu'à toucher le soleil.
Et d'ailleurs, un sentiment de vide et de plein en même temps est présent. Vous avez à la fois peur de vous perdre et en même temps vous vous perdez avec un délice, avec une joie qui ne peut exister sur cette terre. Parfois, ce ne fut pas mon cas, mais des voix à ce moment-là peuvent se faire entendre. Des phrases importantes, prononcées par une voix d'une douceur qui n'existe pas non plus sur cette terre. Cette voix est remplie d'autorité, remplie de douceur. Elle serait la synthèse de toutes les voix de la terre que vous avez pu entendre. Dans cet indicible amour qui vous prend, vous sentez que vous ne faites plus qu'un avec cette voix, avec cette présence, avec cette lumière. Vous ne faites plus qu'un et pourtant vous êtes partout à la fois. Le sentiment d'être déchiré devient un sentiment d'éclatement et de pulvérisation totale. Comme si vous deveniez des milliards de petits points de lumière qui crépitent et qui s'agitent dans tous les sens de la conscience et du corps. Le corps s'ouvre encore plus, accentuant alors le déchirement, le craquement. Un feu qui était déjà présent semble se renforcer et semble vouloir aller tout droit dans votre poitrine, venir faire éclater tout ce qui se situe à l'intérieur. À un moment donné, vous ne pouvez plus faire de distinction ou de séparation quelconque entre ceux qui parlent, entre la lumière blanche et vous-même. Vous ne savez plus si vous êtes vous, si vous êtes la lumière. Vous ne savez plus si vous êtes le soleil ou si vous êtes la terre. Et tout cela vous importe peu, parce que seule cette douceur et ce feu est votre nature, votre essence. Alors à ce moment-là, n'existe qu'une idée, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas quelque chose qui est réfléchi, c'est quelque chose qui naît comme cela dans la conscience, un besoin irrépressible, qui est d'une évidence telle que rien ne peut venir contrarier cette idée, ni même la sous-peser, ni même la jauger, ni même la refuser. C'est de fusionner totalement avec ce qui est en cours. Le cœur continue à grandir, le feu continue à dissoudre tout ce qui n'est pas cette présence, cette voix éventuellement, cette lumière, ce feu et cette douceur. À ce moment-là, l'idée qui domine, comme je l'ai dit, c'est de fusionner totalement. Vous n'avez envie que d'une chose dans cette idée, c'est de ne plus exister nulle part ailleurs que de devenir cette présence, cette conscience qui est la vôtre. Petit à petit, vous prenez d'ailleurs totalement conscience qu'au-delà de l'idée même, il ne peut en être autrement, que ce que vous retrouvez est à vous de droit, parce que cela est vous. Plus aucune question ne peut émerger parce que il n'existe aucune question, ni d'ailleurs aucun besoin de quelconque réponse. Il y a juste ce que nos amis orientaux appellent cette conscience nue, cette joie indicible, cette félicité. Rien d'autre n'existe que cela.
Ils disent Sat, Chit, Ananda. Même si vous percevez d'autres choses inhabituelles, elles ne vous intéressent pas. Vous n'aspirez qu'à une chose, vous fondre de manière infinie dans cela. La joie est un mot bien faible. Le feu aussi est une notion bien faible, et pourtant c'est un feu. Mais ce feu dévorant, et qui pourtant ne brûle pas, est un feu qui vivifie et qui grandit tout seul, qui vient consumer littéralement tout ce qui n'est pas lui. Et vous dites oui. Alors pour beaucoup d'entre vous qui avaient préparé cet instant, il ne peut exister de refus. Et d'ailleurs, chez beaucoup de nos frères et de nos sœurs incarnés qui jusqu'à présent rejetaient même toute notion de esprit, succomberont à l'esprit, plus facilement d'ailleurs que certains qui le cherchent. Dans cette fusion avec Christ Michael, la dissolution totale est en œuvre. Celle de l'ego, celle de vous ne voulez plus du tout être ce que vous avez été 5 minutes avant. Vous ne vous reconnaissez plus dans ce que vous étiez, mais vous vous reconnaissez dans ce que vous vivez à ce moment-là. La joie grandit. Cette joie confine à une douleur exquise. Cette douleur n'est pas une souffrance, elle est une délivrance. Elle est quelque chose que vous reconnaissez de toute éternité. À ce moment-là, vous prenez conscience que vous êtes cela, et non pas ce à quoi vous avez pu adhérer jusqu'à présent. Vous vivez cette transformation finale avec une acuité qui ne peut exister pour la conscience de la vie sur Terre. Et pourtant, cet inconnu vous est à ce moment-là connu. Le feu, l'amour, la joie, la douleur se mêlent en quelque chose qui ne peut être exprimé en aucun mot. La fusion mystique se réalise alors. Vous êtes transpercé. Après avoir été ravi, effectivement, vous êtes transpercé. Alors, si vous êtes encore intéressé un tant soit peu à ce qui vous transperce, vous pourrez percevoir votre ange gardien, l'archange Michael ou Lord Métatron en personne, qui œuvre en vous, ou alors ce qui est appelé les hiérarchies angéliques, les séraphins, les kéroubim, qui s'affairent autour de vous. Ceci est un mariage à nul autre pareil sur cette terre. C'est un mariage qui dure éternellement. Ce n'est pas un mariage qui passe par ses phases. C'est un mariage avec vous-même. Car vous savez à ce moment-là, pour le vivre, qu'il ne peut exister la moindre distance, la moindre séparation avec votre essence qui est cette lumière, cet amour, ce feu. Vous le vivez dans la chair. L'âme se détourne complètement de tout ce qui était sa vie. Elle se jette dans les flammes de l'amour. À ce moment-là, le corps n'existe plus. Ce que vous étiez n'existe plus. Ce que vous étiez quelques minutes avant et chaque minute suivante n'existe plus.
Vous n'êtes plus soumis à un quelconque temps. Vous n'êtes plus soumis à une quelconque densité. Vous n'êtes plus soumis à une quelconque limite. Et vous le vivez. Et vous savez en le vivant que ce n'est pas quelque chose qui est sorti de votre tête. Que ce n'est pas une supposition. Et que c'est vraiment l'essence même de ce qu'est la vie, l'essence même de ce que vous êtes et de ce que sont toutes les formes de vie. Un sentiment de légèreté extrême apparaît. L'agitation et le calme se déroulent en même temps. Vous êtes à la fois ces milliards de particules éclatées, fragmentées, et vous êtes en même temps la totalité, réunie en une seule lumière blanche, qui dissout absolument tout ce qui n'est pas elle, tout ce qui n'est pas lui. La joie, si tant est que cela soit possible, grandit encore jusqu'à devenir intolérable. Et pourtant, elle continue à grandir. À chaque instant qui suit le précédent, vous croyez que cela ne peut pas aller plus loin. Et pourtant, à chaque instant suivant, cela va encore plus loin, encore plus fort. Le ravissement, l'extase, vous n'êtes plus que cela. La déchirure de l'illusion est consommée. Vous avez la connaissance directe à ce moment-là, sans vous poser la moindre question, de ce qui est vrai, de ce qui est authentique. Vous devenez immense dans la conscience. Et vous devenez tout petit, un point qui n'existe quasiment plus sur cette terre. Et plus vous grandissez, et plus vous vous éloignez de ce que vous croyez jusqu'à l'instant précédent être. Vous n'êtes plus qu'un cœur qui vibre, une lumière qui palpite, un amour qui devient de plus en plus brûlant et de plus en plus doux. Rien dans le corps de chair ne peut exister qui soit du même ordre. Aucune expérience ne peut, à un moment donné ou à un autre, de ce que vous vivez, vous rappeler quelque chose que vous avez vécu. Et vous disparaissez totalement. Et pourtant vous êtes vivant comme jamais. Vous êtes l'ensemble des univers. Vous êtes l'ensemble des créations. Vous êtes l'ensemble des créatures. Tout cela se déroule dans quelque chose qui semble ne pas avoir ni d'espace ni de temps, et qui pourtant englobe tous les temps et tous les espaces. Voilà votre devenir. Au-delà des mots que j'ai prononcés, j'ai mis la vibration la plus juste. Car quoi que vous ayez à vivre dans ce corps et dans cette chair, quoi que la vie et la lumière vous proposent,
Gardez quelque part la mémoire de mes mots et de la vibration que je vous ai apportée ce soir. Sachez aussi, et c'est le paradoxe, que si vous ne recherchez pas cela, eh bien c'est très exactement ce que vous vivrez. Si nous en avons le temps, avant que je communie avec vous encore pendant l'alignement, et s'il est en vous des interrogations par rapport à ce que je viens d'exprimer, je vous écoute avec joie. Des questions? Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions. Mes sœurs et mes frères incarnés, j'espère avoir pu, au-delà des mots, avoir soulevé un nouveau coin du voile. Je porte le nom d'unité, qui est en résonance, comme vous le savez, au niveau du déploiement de la lumière, avec l'esprit, avec ce que nos amis orientaux appellent l'Atman. Rappelez-vous aussi que cette fusion et cette rencontre n'est rien d'autre que la rencontre avec vous-même, à un autre niveau, celui qui est vrai. Je reviens très vite en vous, avec tout l'amour et le feu du Christ. À de suite.